Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 10 octobre. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi aujourd'hui comme titre principal? C'est qu'il y aurait certaines rumeurs qui indiquent qu'un décret présidentiel sur les crypto-monnaies serait à l'étude du côté de Washington. Oh oui, alors ça veut dire que ça va bouger, ça c'est clair. Ensuite, Bakkt, B-A-K-K-T, qui est Bakkt collabore avec Google. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que les utilisateurs de Google Pay vont pouvoir dépenser en crypto-monnaie. Une autre excellente nouvelle. Sentiment, qui examine le cas XRP. Quel est le verdict? Tendance haussière qui est soutenue jusqu'à présent, selon eux. Ensuite, l'écosystème Avalanche en graphique. Très, très simple. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est immense, Avalanche. Qu'est-ce que je pense du cours du XRP court terme, là, qui court à court terme un mois? Selon moi, 1,41 $. On va voir ça. Et pour finir, Stromblock qui vient d'atteindre 110 000 nodes. Wow! Alors, sans tarder, avant tout, on va aller voir la heatmap ici. Bitcoin 55 000, Ethereum 3500, XRP 1,18 $. Super. Alors, on tient le coup à 2,4 trilliards. On est quand même pareil. Un peu en arrière de 2,6 du mois d'avril là, avec sa chute. Mais on a monté pas mal depuis quelques jours et ça a bien du bon sens pour plusieurs monnaies en général. Fiat Leak ici, on peut voir qu'il y a une belle montée jusqu'à 1,22 $. Après ça, une descente à 1,13 et 1,18 $. Le range est quand même assez élevé de 9 centimes. DCR est le grand gagnant et présentement, on est dans le rouge. Mais dimanche, souvent, c'est le cas prise de profit. N'oubliez pas que je suis un partenaire avec Decent associé. Si vous voulez sauver de l'argent, j'ai une opportunité pour vous. 50 $ pour une clé ou deux. Clé, c'est 100 $ d'économie. Faites-moi confiance, c'est une clé que j'utilise et que vous devriez avoir à tout prix chez vous. Si vous voulez que votre crypto soit en sécurité, c'est qu'une empreinte biométrique à votre place, je ferai pareil. Parce que sur les exchanges comme Binance, Crypto.com, Bitstamp, peu importe, Uphold, moi, j'utilise juste ça pour une transaction in et out. Je laisse plus mon argent là-dessus. Vous avez vu qu'est-ce qui arrive avec ceux qui ont des Sunbird, qui sont pognés pour pas les avoir et tout, là. Ils se débattent à essayer d'écrire partout d'un bord puis de l'autre. Alors, une clé comme ça, 50 $ d'économie. Oubliez pas frais de douane et frais de transport non inclus. Alors, qu'est-ce que j'ai sélectionné aujourd'hui? C'est une rumeur qui indique qu'un décret présidentiel sur les crypto-monnaies serait à l'étude du côté de Washington. La Maison-Blanche serait en train de préparer un décret portant sur les crypto-monnaies. Selon plusieurs sources anonymes citées ce vendredi 8 octobre par Bloomberg, ce qui n'est pas n'importe qui non plus, là, okay? Cette initiative s'inscrirait dans la volonté de l'administration Biden de mettre en place une politique globale pour mieux encadrer le secteur. On peut voir ici en cotation que ce cadre réglementaire s'appliquerait à toute une série d'organes administratifs du département du Trésor, des régulateurs financiers, je pense à la SEC, au département du commerce, à la National Service Science Foundation, ainsi qu'aux agences de sécurité nationale. Le président Biden, juste pour vous dire, n'a pas le pouvoir de rédiger de nouvelles lois, concernant les crypto-monnaies. Il s'agit d'une prérogative qu'on appelle du Congrès. Il a en revanche la possibilité de s'appuyer sur des décrets pour exercer son pouvoir sur diverses agences gouvernementales, en les exhortant à accorder une priorité à certaines activités plutôt qu'à d'autres, ou en fournissant des recommandations en matière d'application de la loi. Moi, je trouve ça bullish. Je crois que M. Biden devrait être en mesure de pouvoir aider à ce que ça avance plus parce que maintenant, c'est assez. Il faut qu'il y ait une réglementation. Simplement. Deuxième bonne nouvelle, Bakkt qui collabore avec Google pour élargir l'accès des consommateurs aux crypto-monnaies. Alors, l'exchange Bakkt, qui est soutenu par nul autre que le New York Stock Exchange, le NYSE qu'on appelle là ici, okay? New York Stock Exchange va collaborer avec Google. Les utilisateurs pourront notamment dépenser des crypto-monnaies avec la carte Bakkt via Google Pay. La plateforme d'échange Bakkt a annoncé vendredi qu'elle serait associée à Google pour rendre accessible les crypto-monnaies à des millions de consommateurs. Bakkt a été lancé en 2018 par l'Intercontinental Exchange, comme j'ai dit tantôt, une société du New York Stock Exchange, fameuse place connue pour trader
La plateforme permet, entre autres, aux particuliers et surtout aux institutions d'acheter, vendre, stocker des crypto-monnaies. En pratique, ce partenariat permettra aux utilisateurs de dépenser des crypto-monnaies avec la crypto-carte back directement à partir de Google Pay, au téléphone. Ainsi, les clients pourront effectuer des paiements en crypto partout où ce que c'est accepté, bien sûr. XRP, une petite analyse ici de Sentiment, qui est S-A-N-T-I-M-E-T, qui sont vraiment cool, leur analyse, examine les métriques en chaîne du 6e plus grand actif de crypto. 6e, on est quelle position? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 6e. Des fois, ça bouge entre lui et Solana. Alors, on peut voir ici que, bien que le nombre de mentions sociales de XRP soit en baisse sur les réseaux sociaux, la société affirme que son réseau a connu une augmentation massive des adresses actives quotidiennes depuis son creux fin juillet, indiquant que les investisseurs trouvent probablement des cas d'utilisation réelle pour le XRP. Une bonne partie des adresses actives quotidiennes de XRP provient probablement de l'augmentation du nombre de nouveaux participants, comme nous pouvons l'observer. On va voir dans le tableau là, avec la croissance du réseau qu'on va voir, c'est comme évident. Je cherchais le mot là. Je voulais dire fiberglass steel, mais c'était pas approprié. C'était croissant énormément. Alors, cette tendance haussière soutenue jusqu'à présent est généralement un signe sain pour ce qui va suivre. Regardez la différence avec le spike qui en avait eu ici Daily Active Address, qui est une uptrend qu'on a pu voir ici depuis un bon moment, ok. Et là, ici, en 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? C'est énorme, là. Regardez, c'est la montée en flèche en 2 semaines. Alors ça, c'est très, très, très bon pour qu'est-ce qui s'en vient par la suite pour XRP selon eux. Et là, on voit aussi qu'on est pratiquement sorti de la zone de danger pour une analyse qui appelle le MVRP, là, qui calcule le profit-perte des gens qui rentrent dans une crypto. Alors, on était ici en perte, les gens ici aussi. Puis là, hop, on est sorti de la zone de danger. Okay? C'est pas moi qui l'ai dessiné, là, ça, c'est une analyse faite par Sentiment. Alors, à suivre, si vous ne connaissez pas eux autres, allez voir. Ils offrent des forfaits. Peut-être que ça vous intéresse pour voir des cryptos en général, puis suivre des données là, vraiment poussées. Vous pouvez vous inscrire, je crois que c'est comme pas dispendieux. L'avalanche écosystème, à quoi ça ressemble en graphique? Regardez, c'est assez impressionnant, merci. Portefeuille, qu'est-ce que c'est exactement? Avec qui il faut en faire? L'Oracle, toutes les applications décentralisées, la finance décentralisée, les NFT pour le gaming, tout ce qui est privé ici, le DAO qui est décentralisé, autonomous organisation, qui est très populaire, que j'adore, et le storage. Alors tout ça ici, ça en fait du monde, là. Si vous dites là-dedans, si vous donnez comme objectif d'aller voir un par un les compagnies, là, d'essayer de trouver à quelle place que vous pourriez mettre un peu d'argent, je vous garantis que vous allez trouver des bons projets. Ça paraît simple, hein? Mais il y a des choses là-dedans que moi, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis il y a d'autres choses que je sais c'est quoi, comme DCT DAO, je suis pas sûr c'est quoi. Bon, AF, tout le monde connaît ça ici. DYDX, c'est très populaire maintenant en Chine, là, depuis que ils ont plus accès pour trader du Bitcoin. C'est une très populaire cet endroit-là, un exchange. Curve, tout le monde connaît ça. Ici, on s'en va, par exemple, dans le NFT gaming. Il y a plein de trucs ici que je connais pas parce que c'est pas mon domaine, le gaming. Mais je suis sûr que il y a des choses là-dedans qui vous allument. Ensuite, dans les applications décentralisées, il doit y avoir des trucs ici qu'on connaît. Tout le monde, DAO Maker, tout le monde sait c'est quoi. Ensuite, Avalanche, Ethereum Bridge. Faites le tour, allez voir. Vous allez être surpris de voir des projets que vous ne pensez même pas qu'ils étaient construits sur l'écosystème Avalanche. Panther Protocol, c'est ça que je vais embarquer, une chose est sûre, ça c'est clair. Panther Protocol avec la Trustline, avec Flare, on pourra faire des transactions, mais nos transactions vont être cachées. Et oui, j'ai bel et bien dit cachées de la blockchain publique. Eux, ils vont être ça va être leur fonction. OK, Panther Protocol, allez voir sur YouTube ou allez voir sur Twitter, allez voir Mickey B. Fresh qui fait d'excellentes vidéos, qui en parle depuis quelques jours. Et pour terminer, aujourd'hui, avec Stromblock, on vient d'atteindre 110 000 nodes. C'est pas rien, mes amis, 110 000 nodes. Moi, je suis rentré là-dedans, il y avait 25 ou 30 000 nodes. Puis je suis pas rentré là-dedans, ça fait 6 mois, là. C'est pas si longtemps que ça.
Alors, Stormblock fait partie vraiment, je dirais que 70%, c'est grâce à Stormblock que je me suis retraité pour en venir à la maison, là. On va dire 60% parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres projets dans lesquels je suis embarqué, là. Mais c'est 60% grâce à Stormblock. Et je suis pas associé à eux. Puis même, je dirais, en lettres, il n'y a pas possibilité d'avoir aucune manière là, d'être rémunéré pour référer. Eux, ils fonctionnent pas avec ça, là, comme ça. Alors, j'en parle parce que je suis bien content. Puis je sais qu'il y a du monde dans ma gang qui m'ont suivi. Et que je sais aussi qu'il y en a qui m'ont dit que bientôt qu'ils allaient quitter aussi leur job pour être à temps plein, comme moi à la maison, un peu grâce à Stormblock. Et un mélange de d'autres aussi formules, comme le staking, que je suis rendu comme pas mal pesant aussi. Ensuite, toujours présent dans tout ce qui est opportunité de finances décentralisées. Mais maintenant, la stratégie est simple. Je mets toujours un stablecoin dans l'agriculture de rendement pour diminuer mes risques quand que il y a des variations de prix importantes. Alors, staking, agriculture de rendement et les nodes. Il y a d'autres bons projets qui s'en viennent prochainement. Je vais essayer de vous en faire part. OK, je ne sais pas encore si mon Discord va être prêt avec le Patreon. Je suis pas tout à fait sûr encore du choix de la formule que je veux faire. Je vous tiens au courant. C'est vraiment quelque chose que je suis en train de me poser la question si je m'embarque là-dedans ou pas. Ça demande énormément de temps. J'ai quitté mon emploi pour venir à la maison pour avoir plus de temps, mais finalement, je suis en train de travailler quasiment plus. Mais au moins, j'aime qu'est-ce que je fais. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je garantis rien. J'avais promis que j'allais partir ça. C'est déjà prêt, mais en même temps, je sais c'est quoi aider les autres. Je vais passer 8 heures par jour à aider les autres. Alors, je vais travailler plus que qu'est-ce que je faisais à ma job principale, là. Puis, je suis pas sûr que ma famille va être contente, là, quand que je passe pas mal déjà beaucoup de temps derrière mon écran. Vous avez vu d'ailleurs, je suis moins présent là, depuis quelques temps. D'ailleurs, YouTube, là, je suis plus impliqué dans des trucs personnels. J'essaie de faire grossir aussi mes choses, vous allez comprendre. Alors, sinon, je vous présente des projets une fois de temps en temps sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est clair. Comme celui que j'ai présenté l'autre jour de Position Exchange, que j'ai pris ce matin, mon capital que j'avais investi au complet, et j'ai laissé juste par la suite, j'ai retiré comme ma mise de départ, là, puis par la suite, je laisse rouler qu'est-ce que il va se passer. On sait pas, hein, la DeFi, ça, c'est dangereux. Alors, peu importe qu'est-ce qui arrive, le but de tout ça, la morale de l'histoire, c'est de retirer son argent un coup qu'on a fait les profits. Puis, on laisse rouler après ça, on appelle ça la house money, là, en anglais, d'argent qui va être, peu importe, perdu, gagné plus, ça ne me dérange plus. C'est plus mon essor. Alors, moi, je présente des projets. Par la suite, si je vois quelque chose que j'aime pas, je vous en fais part. Parce qu'on sait pas, des fois, il y a des trucs qui arrivent par la suite qui peuvent nous faire changer d'idée. Dans mon cas, moi, j'ai pas changé d'idée sur Position Exchange, mais j'ai changé d'avis pour réclamer tout de suite ma mise de départ. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. C'est une bonne action de faire ça si vous êtes dans la DeFi, de retirer qu'est-ce que vous avez mis dès le départ. Par la suite, vous êtes en mesure de mieux dormir, croyez-moi, parce que si vous mettez un bon montant d'argent et que le projet tombe à l'eau, c'est plutôt plate de voir son argent partir avec le projet. Ça m'est arrivé. Ça va sûrement m'arriver encore. Alors, j'essaie de minimiser mes risques. Faites-moi confiance. Enlevez votre mise de départ quand vous investissez dans un projet crypto. Je suis pas un investisseur, je suis pas un conseiller, mais je peux pareil vous dire, hein, entre guillemets, de faire très attention, de ne pas mettre trop d'argent dans un projet qui est récent, qui est jeune, qui n'a pas énormément de mois derrière lui, ou tu sais, comme ça fait qu'ils n'ont pas prouvé encore qu'ils pouvaient garder le cap. Je parle pas juste de Position Exchange, je parle de les projets en général. Il y en a plein qui naissent, il y en a qui naissent et qui disparaissent après 2 mois. Il y en a qui naissent et qui disparaissent après 1 année. Il y en a qui naissent puis qui font rien. Hein? C'est comme l'être humain, il y en a qui naissent puis qui font rien. Ils vont rester toujours pareils toute leur vie. Alors faites attention. La DeFi, c'est super cool. C'est vraiment le fun d'aller faire nos petites cueillettes que j'appelle là, hein, comme un agriculteur là, qui va faire ses récoltes. Mais des fois, hein, quand on a un doute, il faut faire attention. Surveillez les projets de près. Faites des recherches sur Twitter. Allez partout sur Google. Fouinez sur Discord. Informez-vous à des amis qui sont dans le domaine. Allez partout et faites vos recherches parce que
Après ça, quand on perd de l'argent, je vous le dis, c'est très désagréable. Merci de me suivre. Faites-moi un petit like, ma vidéo. Il reste un peu de temps pour la journée. Il y a juste 2h30 ici pour les profiter. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye!